Hum, hum. Hum. Ah là 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 là. Ils ont tout fait pour esquiver l'Argentine en quart de finale. Ils ont tout fait pour esquiver l'Argentine en quart de finale. Ils voulaient pas de cette fumée. Donc ils ont fait match nul face à la Colombie. Ah là 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 là. Ok. Match nul 0-0 entre la Colombie et le Portugal. Le Portugal qui s'est fait dominer par la Colombie. À la fin du match, j'ai pas entendu de I'm back, I'm back. J'ai rien entendu du tout. La Colombie qui s'est vue refuser un but pour ça. Ça, un grand orteil. Du coup, la Colombie qui finit première avec 7 points. Une première place totalement méritée. Depuis le début de la Coupe du Monde, c'est une des équipes les plus plaisantes à voir jouer. Seconde position, le Portugal avec 5 points. Je sais pas s'ils ont voulu esquiver l'Argentine ou si simplement ils sont pas si forts que ça, malgré qu'ils aient des joueurs de fou sur le papier. Mais là, rendez-vous en finale. Mais là, le seul moyen pour qu'il y ait un Portugal-Argentine, c'est en finale. Donc, faut aller jusqu'à la finale. Mais vu qu'ils ont le GOAT, ils vont réussir à aller en finale, non? Vu qu'il y a le GOAT, vous allez en finale. Et pour aller en finale, il va falloir battre la Croatie, l'Espagne, USA, Belgique ou Sénégal, et sûrement la France. Rendez-vous en finale. Comme ça, on pourra dire I'm back, I'm back. Les gars, Léo. Les gars, victoire 3-1 de l'Argentine face à la Jordanie. L'Argentine qui avait fait tourner, qui a mis son équipe B face à la Jordanie, parce qu'il y en a qui s'en foutent de faire des stats. Ils sont dans un esprit de groupe où tout le monde doit jouer, tout le monde doit prendre du plaisir dans cette Coupe du Monde. Du coup, il y avait déjà 2-0 à la mi-temps, avec un magnifique but de Lo Celso, qui lui aussi a mis un coup franc, et un penalty de Lautaro Martinez, qui aurait pu être tiré par Messi s'il avait été titulaire. Mais bon, comme Messi ne cherche pas à faire des records, des chiffres et tout, il était sur le banc, tranquille. Deuxième mi-temps, Léo Messi qui rentre, parce qu'il faut qu'il reste en jambes quand même, parce qu'après il y a des 16e de finale, mais il y a plusieurs jours de repos, donc il faut juste lui donner juste 30 minutes de jeu pour qu'il court un peu, un petit échauffement quoi. Et 15-20 minutes après son entrée, voilà ce qu'il nous fait, voilà, tranquille. C'est trop facile. C'est trop facile pour lui. Petite phase de poule, 6 buts, meilleur buteur de la phase des groupes. Un triplé, un doublé et un coup franc. Et tout ça sans forcer, sans forcer. Classement final de la poule de l'Argentine. Du coup, l'Argentine qui finit première de son groupe, logiquement, 3 matchs, 3 victoires, une différence de but de plus 7. Les gars, les gars, c'est historique pour la RDC. Victoire 3-1 de la RDC face à l'Ouzbékistan. C'est historique pourquoi? Premier but en Coupe du Monde. Première victoire en Coupe du Monde. Et première qualification pour les phases finales d'une Coupe du Monde. Tout ce qu'ils ont fait lors de cette Coupe du Monde, c'est devenu historique. Et c'était pas donné les gars, parce que la poule, quand il y a le tirage au sort, tu vois Colombie, Portugal, tu te dis ça va être compliqué de passer. Même gratter 4 points, ça va être compliqué. On s'est dit, ça va être 3 points Ouzbékistan, mais le reste, ça va être dur. Mais quand tu joues pour le maillot, hein, quand tu mouilles le maillot pour de vrai, quand tu mets tes tripes, quand il y a un groupe solidaire, eh ben ça finit en qualification. Qualification historique de la République démocratique du Congo. La seule mauvaise nouvelle dans toutes ces choses historiques, c'est qu'en 16e de finale, va falloir jouer contre l'Angleterre. Ah, là, par contre, c'est une autre histoire. Là, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Il faut pas voir le négatif dans tout ça, il faut voir le positif. Ce que la RDC a fait jusqu'à maintenant, comment ils ont représenté le pays, le peuple, les joueurs, le monde entier, la diaspora congolaise, etc. Ben c'est historique, il faut le répéter et il faut le comprendre. Parce qu'il y en a, ils vont être déçus, ouais, on sort en 16e. Non. Il faut être hyper content du parcours effectué. Faut pas oublier les qualifs face au Cameroun, au Nigeria. Le match jusqu'au Mexique face à la Jamaïque. Le parcours n'a pas été évident. La phase de poule avec le Portugal, la Colombie. Et là, tu joues contre l'Angleterre. Donc en fait, c'est du bonus. Tout ça, c'est que du bonus. Donc si j'ai un message à faire passer à tous les Congolais, profitez, soutenez votre équipe et applaudissez-les. Là, en fait, ils méritent juste qu'on les applaudisse. Rien de plus. Même s'ils se mangent un tarif face à l'Angleterre. Hein. Chose que je crois pas parce que les Anglais, c'est pas fou. C'est pas si fou que ça. Et la défense congolaise, elle est très solide. Je pense qu'ils vont gagner, mais il n'y aura pas un tarif. Juste soutenez-les. Rien de plus. Les gars, dans la vie de tous les jours, on sait que les Algériens sont fous. Mais même sur le terrain, ils nous font des matchs de folie. Le match le plus fou depuis le début de cette Coupe du Monde, Algérie-Autriche. 3 partout. Mais c'est pas un 3 partout tranquille. Non. C'est un 3 partout, t'as l'Autriche qui mène à 0. L'Algérie qui égalise.
L'Autriche qui mène 2-1. L'Algérie qui égalise. L'Algérie qui met le 3-2 à la 94e minute. Sachant qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel. Et l'Autriche qui égalise à la 95e minute. Au final, l'Autriche était éliminée à 3-2, mais en égalisant, l'Autriche aussi se qualifie. Avant le match, on a dit ils vont tout faire pour faire un match nul, ils vont s'arranger, etc. Mais vu le scénario du match, les gars, ils se sont pas arrangés. Ils se sont pas arrangés, mais au final, ils sont qualifiés et il y a eu match nul. L'Algérie qui finit 3e avec 4 points et l'Autriche qui finit 2e avec 4 points. Là, c'est la différence de but qui fait la différence de place. L'ancien Riyad Mahrez qui a mis son doublé. Les gars, Riyad Mahrez, avant chaque compétition, on dit tous pareil. Hein, et moi, le premier. Hein. Bon, ça y est, là, il est trop vieux, il faut qu'il aille sur le banc. À la CAN, j'ai déjà dit ça et je suis pas le seul, il y en a plein qui ont dit ça. J'étais parti le voir au stade, il a mis son doublé. Cette nuit, rebelote, il met son doublé encore. On a beau le critiquer, etc. Mais au final, ses buts sont décisifs et importants et il qualifie son équipe. Et il finit homme du match. Et il finit sur l'écran pour montrer à tout le monde. Regardez, je suis encore là, je suis pas mort. Du coup, l'Algérie qui jouera en 16e de finale face à la Suisse. Et les gars, il y a quelque chose à faire, hein. Pour moi, Suisse, Autriche, c'est à peu près le même niveau. C'est à peu près pareil. Donc si tu fais 3-3 contre l'Autriche, sachant que tu menais 3-2 à la dernière seconde, tu peux éliminer la Suisse. Ça va être un match 50-50. Mais les gars, l'Algérie peut aller en 8e de finale. Attention. En tout cas, bravo pour cette qualification. 1, 2, 3, vive l'Algérie.